Bonjour à vous qui avez décidé d'atteindre vos objectifs. Je suis Caroline et j'aimerais aborder avec vous comment on peut surmonter la démotivation. Nous l'avons tous expérimenté. Quand on débute un nouveau projet, on est souvent surmotivé, surexcité même. On a l'impression qu'on pourrait déplacer des montagnes. Malheureusement, le temps qui passe et les divers obstacles qui surgissent sur notre route émoussent considérablement notre motivation. Et c'est à ce moment-là que beaucoup perdent de vue leurs objectifs. Au mieux pour un temps, au pire définitivement. Bien sûr, on peut essayer d'entretenir ou de booster notre motivation. Mais aujourd'hui, je vous propose une autre solution super efficace et qui tient en un mot, habitude. Qu'est-ce que j'entends par là? Commençons par une définition. Pour cela, faisons appel à notre ami Robert, le dictionnaire, qui définit notamment l'habitude comme une manière de se comporter, d'agir, individuelle, fréquemment répétée, et plus spécialement, comme un usage répété, une action répétée, qui apporte l'habileté ou la connaissance. Ce phénomène de l'habitude, nous l'expérimentons tous les jours. Allumer la cafetière à peine réveillé, se brosser les dents, prendre sa douche, enfiler ses chaussures avant de sortir, etc. Il est aussi facile d'en saisir la force dans la mesure où nous réalisons toutes ces actions presque automatiquement, sans motivation particulière. Bon nombre de ces habitudes ont été acquises par obligation ou par mimétisme. Mais lorsqu'il s'agit d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, la démarche sera la plupart du temps différente. Dans ce cas, créer une habitude demande un effort. Il est donc plus efficace d'anticiper et de profiter des moments où l'on est très motivé pour mettre en place cette nouvelle habitude. Le jeu en vaut la chandelle, car pour citer un proverbe chinois, l'habitude est d'abord comme un fil d'araignée, une fois prise, elle est plus solide qu'une corde. Concrètement, comment procéder? D'abord, on définit clairement l'habitude que l'on souhaite créer. Par exemple, travailler à son projet de création d'entreprise 3 soirées par semaine, travailler son piano 15 minutes par jour, ou ne plus manger de viennoiserie le vendredi matin au bureau. Car oui, mettre fin à une mauvaise habitude, c'est en acquérir une nouvelle. Si nécessaire, on peut y aller progressivement. Par exemple, quelqu'un qui souhaite se mettre à la méditation pourra commencer par 1 minute par jour et augmenter progressivement jusqu'à 10 minutes. Ensuite, il faut faire preuve de rigueur et de régularité. Précisons que manquer une séance ne réduira pas tous vos efforts à néant, mais ralentira la création de l'habitude. Vous vous demandez peut-être combien de temps il faut pour former une nouvelle habitude. Les avis divergent. Le chiffre de 21 jours est souvent avancé, mais il est controversé. La durée de 30 jours ou de 66 jours revient également souvent dans les articles que j'ai consultés. De toute façon, de nombreux facteurs, comme l'environnement ou la difficulté de l'habitude à mettre en place, rentrent en ligne de compte. Ce qui est certain, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut créer une nouvelle habitude. Un dernier petit conseil, n'essayez pas de créer trop de nouvelles habitudes à la fois, ce serait contre-productif. Voilà, j'espère que cette présentation vous a convaincu que créer de bonnes habitudes peut vous aider à maintenir le cap en cas de baisse de motivation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à faire part de vos commentaires. Il me reste à vous souhaiter plein succès dans la réalisation de vos objectifs. À bientôt.